Les eaux usées produites par les ménages et les entreprises sont acheminées par plusieurs centaines de kilomètres de tuyaux pour rejoindre la steppe. Aujourd'hui, la station d'épuration de Vidi traite chaque année plus de 35 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 14 000 piscines olympiques, et incinère 30 000 tonnes de boue déshydratée, soit l'équivalent de la cargaison de 3 000 camions. Avec l'augmentation constante de la population et une technologie dépassée, il était devenu indispensable de remplacer l'ensemble des installations de traitement. Après 10 ans d'études et l'intégration de l'élimination des micropolluants, les travaux de construction de la nouvelle steppe de Vidi ont débuté en automne 2015, avec toute la difficulté de devoir remplacer une usine par une autre, tout en continuant de traiter les eaux usées. Ça tourne dans ton truc. Bonjour, je m'appelle Jean-Olivier Chapuis. Mais ici, tout le monde m'appelle Stepman. La steppe, c'est un peu ma vie, quoi. Allez, tu me suis. Moi, je fais du paddle, c'est un peu ma passion. Ici, c'est moi le king of the Step Lake. Alors, si tu veux, ici, sous mes pieds, là, on a les canaux d'arrivée des eaux usées, quoi. Alors, c'est le caca de Renan puis le caca de Lausanne qui se mélangent, si tu veux, quoi. Viens, je vais te montrer en bas comment ça se passe. Cette eau-là, ben, elle arrive depuis les toilettes des gens, quoi. On arrive ici, et là, l'eau, elle part là-dessous pour être traitée dans la steppe. Puis quand il y a un gros orage, ben, l'eau, elle sort un petit peu du canal, et puis l'eau, elle s'écoule ici. Puis ça, c'est repompé après, et on retraite une fois, ça, si tu veux. Allez, go. On va vous expliquer mieux. Pour commencer, un premier bassin récupère les graviers, cailloux et divers gros déchets amenés par les eaux usées. Puis l'eau est remontée par des vis de relevage vers une série de grilles permettant de retenir les déchets de plus de 6 mm extraits par un peigne mécanique. Les déchets sont ensuite lavés, compactés, puis éliminés en usine d'incinération des ordures ménagères. Viens, viens, viens. Et moi, je vais te montrer un truc. Viens avec moi. Hop. Hey. Alors ça s'appelle un dégrilleur, si tu veux. Hein. Et puis là, on a des petits peignes comme ça. Et puis ces petits peignes, ben, ils servent à ramasser tout ce qui passe dans l'eau des égouts, tu vois. Là, regarde, il y a une petite boulette. Ah oui, un autre truc. Les cotons-tiges. Les cotons-tiges, les Q-tips, là. Réflexe, poubelle, pas toilette. Plus il y a de trucs dans les égouts et puis qui ne devraient pas s'y trouver, ben, plus c'est compliqué et puis plus ça coûte de les éliminer, tu vois. Ouais, parce que toute l'eau qui arrive des égouts ici, elle est traitée, puis après elle est rejetée dans le lac. Alors, faut un peu... Ouais, allez, on y va. Avant de traiter l'eau, il est nécessaire d'en retirer le sable qu'elle contient. L'opération de dessablage s'effectue par ralentissement des eaux. Le sable se dépose au fond du bassin où il est récupéré. Tu sais où on est ici? C'est le dessableur. Le dessableur, c'est pour virer tout le sable qu'il y a dans la flotte, tu vois. Parce que l'eau, elle arrive depuis là, puis l'eau, elle est pleine de sable, parce que quand il pleut, il y a du sable dans l'eau, il y a de la graisse, il y a des trucs. Avec ces tuyaux, avec ces petites buses là, ces petits trous, eh ben on amène de l'air. Et puis avec de l'air, on fait une espèce de tourbillon comme ça. Le sable, il va se mettre à descendre tout le long là dans mes pieds, jusqu'ici dans ce canal, tu vois. Et puis le sable, eh ben on passe l'aspirateur. Alors c'est pas un aspirateur comme t'as chez toi, hein, c'est un gros machin, truc de ouf, aspirateur. Ouais. C'est quoi ce bruit de flotte là? Oh non, 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 non. Ouh. Là, j'ai eu chaud, là, tu vois. La première étape pour l'épuration des eaux sales est la décantation primaire qui permet de récupérer les matières en suspension. Des réactifs chimiques sont ajoutés à l'eau permettant d'accélérer le traitement de ces matières. Leur récupération sous forme de flocs de boue s'effectue par pompage en fond d'ouvrage. En fait, ici, on se trouve dans le décanteur lamellaire. Et le décanteur lamellaire, je vais t'expliquer ce que c'est. Allez, on y va. Alors, le décanteur lamellaire, c'est quoi? Eh ben, ça sert à décanter les cacas récalcitrants, ceux qui ont un petit peu résisté à tous les traitements précédents, tu vois. Cette fois, l'eau, elle sera traitée chimiquement, tu vois, par coagulation d'abord et ensuite par flocculation. Et puis l'eau qui arrive là, ben, elle est pleine encore de caca, de boue, etc. Alors ce qui va se passer, c'est que les boues et les cacas, ils vont descendre comme ça, et ils vont se mettre au sol, comme ça, ils vont faire un lit de boue, et la boue, elle sera amenée ici, en bas, et elle sera ensuite aspirée par des pompes pour aller dans le digesteur. Le digesteur, on en parle après.
Et puis l'eau, elle, en fait, l'eau, elle remonte par ces lamelles qu'on voit ici en haut. Et puis ces lamelles, elles servent encore à rattraper les quelques bouts qui auraient décidé de quand même monter un peu, alors que les autres sont restés en bas. Et celles-là, du coup, elles vont retomber et elles seront traitées la même chose que les autres. Voilà. Allez, viens, on va au traitement biologique. Le traitement biologique consiste à reproduire, mais en accéléré, le processus naturel qui existe dans les rivières ou dans les lacs. Les eaux usées passent dans un biofiltre où se sont développées des milliards de bactéries colonisant des millions de billes d'argile. Afin d'accélérer le processus, on dope les bactéries avec de l'oxygène au moyen de soufflantes, sortes de gros ventilateurs qui injectent de l'air à l'intérieur des bassins. Ces êtres vivants microscopiques vont alors digérer la pollution dissoute dans l'eau et la transformer en boue. Les boues et bactéries excédentaires sont récupérées par lavage régulier des biofiltres. L'eau est maintenant claire, mais contient encore d'innombrables particules microscopiques potentiellement problématiques pour notre santé et l'environnement. Elles proviennent par exemple des résidus médicamenteux, des cosmétiques ou encore des pesticides que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans les eaux usées. L'eau est ensuite dirigée vers des bassins contenant du charbon actif en poudre qui capte, telle une éponge, les micropolluants. Un filtre sur sable capte ensuite les derniers éléments nocifs. Puis, pour terminer le traitement de l'eau, de puissants rayons UV tuent les bactéries et micro-organismes restants. Les boues, récupérées à toutes les étapes des traitements, sont d'abord épaissies, puis injectées dans des digesteurs de 25 mètres de haut. Pendant 20 jours, elles se transforment et produisent du biogaz. Wow, c'est un son de ouf! Et là, on est dans le digesteur. Le digesteur, c'est un immense silo de 25 mètres de haut. Un truc de malade. T'entends le son? Il faut quand même que je t'explique ce que c'est le digesteur. Donc dans le digesteur, c'est les boues qui arrivent. Et puis les boues, elles arrivent tranquilles, elles s'accumulent. Et puis ces boues, par un système de chauffage, eh bien, on les monte à une température de 35 degrés. À 35 degrés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces boues, elles vont commencer à fermenter. Et ça va donner du biogaz. Et ce biogaz, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va l'utiliser pour donner du gaz naturel. Puis le gaz naturel, eh bien, c'est ce qui chauffe ta baraque. Hein, tout simple. Et truc de ouf, si tu viens ici, c'est la plus belle terrasse de Lausanne. Bon, et allez, je te laisse, on se voit bientôt. Ciao! Une fois épuré, ce gaz est alors injecté dans le réseau urbain de gaz naturel. Les boues digérées sont déshydratées, puis incinérées. La chaleur produite lors de cette dernière étape est utilisée pour alimenter le réseau de chauffage à distance de la ville. Il permet de chauffer plus d'1 millier de logements. Cette récupération d'énergie contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et offre une solution durable pour le chauffage résidentiel. Bon alors c'est sûr, tous ces systèmes d'épuration, ça crée des mauvaises odeurs, hein. Enfin ça pue quoi, surtout les traitements des boues, alors là... Alors pour ne pas incommoder les gens qui habitent dans la région de la steppe, on a décidé de mettre toutes ces nouvelles installations sous un toit comme ça, tu vois. Et puis cet air vicié, cet air qui pue, on a décidé de le traiter avec des gros aspirateurs comme ça, qui aspirent comme ça. Puis après c'est traité avec des grosses machines à laver. Allez viens, on va faire la lessive ensemble, viens, tu vas voir, c'est cool. Tu vois là? Alors l'air qu'on a amené dans la machine, eh ben, il va rencontrer de l'eau avec un produit chimique. Et puis ce procédé va faire que l'air il va sentir de moins en moins fort. Et puis en fait, l'air, on ne le passe pas par une seule machine comme tes slips. Hein. Non, 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 on le passe par 1, 2, 3 et 4 machines à laver, tu vois. Et puis après, l'air qu'on va recracher à la fin, c'est un air qui aura presque plus d'odeur. Ouais, on a pensé à tout, ouais. Et maintenant qu'on se connaît, je suis sûr que la prochaine fois que tu vas aux toilettes, tu y vas un petit peu différemment. Allez, salut!